Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog extensionmaisonbois.com. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'agrandissement de la maison. Imaginons un pavillon ordinaire sur un terrain modeste, comme celui que je suis en train de dessiner sur ce croquis. Est-il possible de faire agrandir ce pavillon? Est-il possible de faire une nouvelle cuisine ou une chambre de plus ou les deux? Pour le savoir, le mieux, c'est de consulter le plan local d'urbanisme qui est disponible au service d'urbanisme de votre mairie. Le plan local d'urbanisme va imposer plusieurs règles relatives à la construction sur un terrain. Par exemple, les distances à respecter des limites séparatives, mais également les distances minimum à respecter depuis la rue. La distance entre les constructions situées sur le même terrain. Il va également déterminer la possibilité de construire sur la limite séparative du terrain ou pas. Il va déterminer la hauteur maximale des constructions. Et parfois, il peut limiter la constructibilité sur un terrain à travers la mise en place des règles restrictives. En effet, même si le coefficient d'occupation des sols a été officiellement supprimé, de nombreuses communes le maintiennent de façon détournée. Par exemple, le plan local d'urbanisme peut imposer une surface verte minimum sur votre terrain sur un terrain perméable, ce qui est assez semblable à la mise en place d'un coefficient d'occupation des sols. Sur un plan d'état des lieux, il est utile de noter toutes ces règles relatives au plan local d'urbanisme pour déterminer la surface que vous pouvez construire sur votre terrain. Il existe parfois également des règles de droit privé, comme par exemple un droit de passage qu'il convient de respecter. L'emplacement et l'architecture de votre extension sera donc déterminé par nombreux facteurs, comme le plan local d'urbanisme, mais également vos préférences, votre budget, les contraintes liées à l'adaptation au plan de la maison existante, mais aussi d'autres facteurs déterminants pour la qualité de vie, comme par exemple les principes de l'architecture bioclimatique. La construction d'une extension peut être envisagée sur un seul niveau, mais pourquoi pas, on peut envisager de construire un agrandissement de la maison sur plusieurs niveaux. On peut ainsi imaginer au rez-de-chaussée agrandir les surfaces des pièces de vie à travers la construction d'une nouvelle cuisine et puis à l'étage construire une ou deux chambres de plus avec une salle d'eau en fonction de vos besoins, en fonction de vos contraintes, en fonction du plan local d'urbanisme. L'orientation et le bioclimatisme sont des facteurs également assez importants pour la conception d'extension d'une maison. Les principes de l'architecture bioclimatique s'appliquent également à la construction d'extension. Il convient de prendre en compte les masques solaires, les constructions sur le terrain, mais également les masques solaires des constructions voisines, les masques solaires également liés à la végétation. L'orientation et la forme de l'agrandissement de votre maison, ainsi que les dimensions des fenêtres, vont être déterminées par ces différents facteurs. Quels matériaux peut-on envisager pour la construction d'extensions de maison? S'il existe plusieurs possibilités, je suis personnellement défendeur de la construction d'extensions en ossature bois. Voici quelques avantages de ce mode constructif. Il propose un chantier rapide et propre. Le bois est un matériau écologique, propose une bonne étanchéité à l'air et une bonne isolation